Bonjour à tous, bienvenue dans Les Gardiens du quotidien, votre rendez-vous d'actualité consacré aux faits divers marquants en France et aux conseils de prévention pour mieux comprendre et se protéger. Direction Bordeaux. Deux hommes âgés de 19 et 29 ans, tous deux de nationalité algérienne et sans domicile fixe, viennent d'être condamnés après une véritable série de délits dans l'agglomération. Entre janvier et mai, près d'une centaine de vols ont été recensés, voitures fracturées, effraction de parking, intrusion dans des habitations, voire même une agression contre des touristes espagnols. Arrêtés en juillet dans un squat, ils ont été jugés le 23 septembre dernier. Verdict, 5 ans de prison dont 18 mois avec sursis et une interdiction de territoire français pour 10 ans. Un jugement lourd mais qui reste en deçà des réquisitions du parquet qui demandait 5 ans ferme. Ces affaires illustrent le travail de longue haleine des forces de l'ordre qui ont pu les identifier grâce au téléphone et à la vidéosurveillance. Mais elles posent aussi une question: comment éviter que ces réseaux de petits délits ne s'installent durablement dans nos villes ? Le 22 septembre, à la gare de Cherbourg, un différend entre deux hommes a dégénéré. L'un d'eux a sorti un couteau et a porté 2 coups au niveau du flanc de son adversaire, âgé de 25 ans. La victime a été hospitalisée, mais ses jours ne sont pas en danger. L'auteur présumé a pris la fuite avant d'être interpellé 2 jours plus tard par la police. Il est actuellement en garde à vue dans l'attente de l'audition complète de la victime. Cette affaire rappelle combien les lieux publics fréquentés, comme les gares, peuvent être le théâtre de violences soudaines. Vigilance et réactivité sont essentielles dans ce type d'environnement. Un drame a secoué la petite ville de Tournu. Le 20 septembre, un homme de 81 ans a été retrouvé poignardé près de la gare. Quelques jours plus tard, la police interpelle une jeune femme roumaine de 24 ans grâce à la vidéosurveillance et à des témoignages. Elle a été mise en examen pour meurtre et placée en détention provisoire. Plus troublant encore, elle est également suspectée d'un autre crime dont la nature n'a pas été précisée par le parquet. Un meurtre qui choque par sa brutalité et par l'âge de la victime. L'affaire est encore en cours d'instruction et de nombreuses zones d'ombre restent à éclaircir. Enfin, le 23 septembre, un homme a été interpellé après plusieurs vols de trottinettes près de la gare, déjà connu pour des faits similaires. Il a été confondu grâce à la vidéosurveillance et au signalement de passants. Cet Algérien de 30 ans, en situation irrégulière, a finalement été condamné à 8 mois de prison avec mandat de dépôt, ainsi qu'à une interdiction de territoire de 5 ans. Cette affaire, même si elle peut sembler mineure, illustre l'importance du travail de la police municipale et de la vidéosurveillance dans la lutte contre la petite délinquance du quotidien. Ces faits divers, bien que différents par leur gravité, rappellent tous une même réalité. L'insécurité touche aussi bien les grandes métropoles que les petites villes et elle peut concerner chacun d'entre nous. Restez prudents, attentifs et surtout partagez autour de vous les bons réflexes de prévention. Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve demain pour de nouvelles actualités. D'ici là, restez vigilants et surtout, n'hésitez pas à partager vos expériences ou vos conseils en commentaire. Votre témoignage peut aider d'autres personnes à éviter le pire. Abonnez-vous à la chaîne et rejoignez la communauté des gardiens du quotidien pour ne rien manquer des prochaines alertes, faits divers et conseils de sécurité. Parce que prévenir, c'est déjà agir.